400 chevaliers et dames du Saint-Sépulcre de la Lieutenance d'Allemagne en pèlerinage en Terre Sainte. À Jérusalem, le patriarche a célébré l'investiture de 25 d'entre eux. François et la Terre Sainte, nous redécouvrons la figure du saint et son lien avec ces lieux, en chemin avec les pèlerins arrivés justement de la ville d'Assise. Au pied du mont des Oliviers, des artisans du Trentin au travail. Adriano et Matteo Plaga, père et fils, ainsi que quelques ouvriers ferblantiers, ont restauré le toit de la basilique de Gethsémani. Les ruines de l'ancienne ville de Silo, citées dans la Bible comme demeure de l'Arche d'Alliance pendant plus de 3 siècles, symbole du monothéisme et point de référence pour toutes les tribus d'Israël. Les origines de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre remontent au temps de la libération de Jérusalem par Godefroy de Bouillon. Les chroniqueurs des croisades racontent qu'en 1103, c'est Baudouin Ier, premier roi de Jérusalem, qui se plaça à la tête de l'ordre dit des chanoines du Saint-Sépulcre. Il avait la prérogative accordée au patriarche de la Cité Sainte également de créer les chevaliers. Après la reconquête de Jérusalem par Saladin, puis de façon définitive après la défaite de Saint-Jean d'Acre en 1291, l'unité de l'ordre disparut, car le royaume chrétien de Jérusalem n'avait plus de chef. Mais les chevaliers perdurèrent dans les prieurés, qui étaient déjà nés à l'époque du retour des premiers croisés et présents dans l'Europe entière. Aujourd'hui, l'ordre est présent dans le monde entier, divisé en 52 lieutenances. Les représentants de la lieutenance allemande ont visité ces jours-ci la Terre Sainte. Ils étaient un groupe de 400 pèlerins, dont 250 dames et chevaliers. La plupart d'entre nous ont une grande familiarité avec cette terre. Nous venons souvent visiter la Terre Sainte, nous allons dans les paroisses, nous célébrons la messe avec eux et nous connaissons très bien la situation. Un pèlerinage très important pour la lieutenance d'Allemagne qui compte 1400 membres. 25 d'entre eux ont reçu l'investiture dans l'ordre ici, à Jérusalem, lors d'une cérémonie présidée par le patriarche latin Monseigneur Foix-de-Toile, avec lequel ils ont ensuite visité la basilique du Saint-Sépulcre. Pour nous, c'est un jour très important. C'est la première fois que cette cérémonie se déroule à Jérusalem. Nous avons passé quelques jours ici, visité les lieux historiques où Jésus est passé, et nous avons été très frappés par ce que nous avons vu. Nous sommes tous les deux croyants et des catholiques convaincus. Cela n'a donc pas été un passage difficile pour nous que d'entrer aujourd'hui dans l'ordre et de confesser que nous voulons suivre les règles de l'ordre pour aider les personnes de la Terre Sainte. Récemment reçus par le pape, les chevaliers et dames du Saint-Sépulcre sont engagés de façon très concrète dans le soutien à la Terre Sainte et à ses habitants, comme l'explique le lieutenant, en racontant les objectifs de l'ordre. First of all, we try, wherever we are, to improve our spirituality. Avant tout, nous essayons, où que nous soyons, d'approfondir notre spiritualité, notre vie spirituelle et de nous aider les uns les autres. Mais la chose principale qui nous différencie des autres ordres, c'est que nous essayons d'assister le patriarcat latin dans son œuvre pastorale et de charité, de soutenir les paroisses, les écoles. For the charitable and pastoral work, assist the parishes, assist the schools. Un lien qui a traversé des années d'histoire et qui puise ses racines 2000 ans plus tôt. It's the country of Jesus Christ, the country of Queen. Il s'agit de la terre de Jésus, de la terre de Marie. C'est là que se trouvent les racines de notre foi. Et si nous n'avions pas de racines, nous ne pourrions pas grandir, nous ne pourrions pas survivre. And you can't survive. François d'Assise et la Terre Sainte, une histoire vieille de 800 ans. C'est en juillet 1219 que le saint arriva à Saint-Jean d'Acre, devenu capitale du royaume croisé après la reconquête musulmane de Jérusalem.
Et c'est quelques semaines plus tard qu'advint la fameuse rencontre en Égypte entre François et le sultan Melek el-Kamel, neveu de Saladin. Le style de la rencontre, du dialogue et de l'ouverture à l'autre sont une partie fondamentale du charisme de ceux qui ont accueilli l'héritage du saint, et tout particulièrement de ceux qui le vivent au quotidien ici, en Terre Sainte. La présence des franciscains en ces lieux précède de peu la visite du saint d'Assise. C'était en 1217 et l'on célébrait le premier chapitre général de l'ordre. François confia à ses frères la tâche d'aller dans le monde entier. L'ordre fut divisé en provinces et c'est là que naquit celle de la Terre Sainte, dès le début considérée comme la perle de toutes les provinces, car il s'agit du lieu de l'incarnation du Christ et de la réalisation du mystère de la rédemption. Après la chute de Saint Jean d'Acre et le début de la domination musulmane sur les lieux saints, les chrétiens n'eurent pas la vie facile, mais les frères ne cessèrent d'être présents, obtenant même la possession légale de certains sanctuaires grâce au roi Robert d'Anjou et à la reine Sancia. Les bulles Gratias Agimus et Nuper Carissime du pape Clément VI en 1342 donnèrent leur approbation aux actions des souverains de Naples et firent des franciscains les gardiens officiels de la Terre Sainte. Un service et une présence qui continuent depuis 8 siècles. Les gardiens du Saint-Sépulcre et des autres lieux aussi, mais aussi des pierres vivantes, les chrétiens d'Israël et de Palestine. Les frères œuvrent au quotidien, au cœur des contradictions et des divisions de cette terre disputée, selon le charisme et l'héritage de saint François d'Assise. C'est vraiment une grande émotion. Ici, on rencontre Jésus et on voit aussi l'œuvre bénéfique des franciscains. Pour nous qui venons de la terre où François est né et où il a trouvé son chemin de sainteté, l'émotion est naturellement double. Ha trovato il suo cammino di santità, l'emozione è naturalmente doppia. De la terre de François à la Terre Sainte, là où le saint aussi se rendit en pèlerinage et où encore aujourd'hui, sa mission et son charisme inspirent les frères qui, depuis des siècles, sont les gardiens des lieux saints. De Nazareth à la Samarie, de Bethléem à Jérusalem, pour célébrer l'Eucharistie dans la basilique du Saint-Sépulcre. Accompagnés de leur évêque, Monseigneur Domenico Sorrentino, les pèlerins du diocèse d'Assise ont visité ces lieux, guidés par la spiritualité du Poverello. Qui Francesco veramente ci è maestro. Si tratta di incontrare Gesù. Ici, François est vraiment notre maître. Il s'agit de rencontrer Jésus en prenant au sérieux sa parole et en apprenant à l'aimer de tout notre cœur. C'est de cela que viennent ensuite les grands choix qui ont rendu François célèbre. Sa pauvreté, son amour pour la nature et son sens de la fraternité, de la communion. La natura e la sua fraternità, il senso della comunione. Organisé par le commissaire de Terre Sainte pour la région Ombrie, le père Giuseppe Battistelli, le pèlerinage s'insère dans un projet pastoral dont les points fondamentaux sont la redécouverte vivante de la parole de Dieu, mais aussi le chemin des familles de l'Évangile. C'est un cammino che mira a mettere le persone insieme, un po' come fece Francesco. Un chemin pour unir les personnes un peu comme le faisait François avec sa fraternité, pour qu'elles vivent à la lumière de l'Évangile d'une nouvelle façon, chaleureuse et intense dans la vie communautaire et en particulier dans la vie de la paroisse. Della vita parrocchiale. Un chemin soutenu par les pierres vivantes qui résident sur place, mémoire concrète des faits et des paroles de l'Évangile. Tante volte ci si ritorna, ma tante volte ci si commuove. On y revient souvent et on s'émeut souvent de la même façon. On revient vraiment enrichi. C'est un lieu de grâce et nous sommes vraiment heureux de pouvoir passer ici des journées si intenses. Di potervi trascorrere dei giorni così intensi. Lattoniera. Ferblantier, nous sommes des ferblantiers. Beaucoup sont des couvreurs ou autres, mais nous sommes des ferblantiers, des artisans ferblantiers.
Les artisans à l'œuvre pour restaurer le toit de la basilique de Gethsémani au pied du mont des Oliviers sont très fiers de leur travail. La couverture externe a désormais presque 90 ans et même si elle est encore quasiment parfaite, elle a besoin de quelques retouches pour que les splendides mosaïques qui se trouvent à l'intérieur de l'église des Nations ne soient pas endommagées par les infiltrations d'eau. L'histoire qui a mené cette entreprise familiale du Trentin, du Val d'Inon en Terre Sainte, a des racines très profondes. En travaillant, il m'est arrivé de tomber d'un toit. Je suis tombé de 8 et 15 mètres. Par terre, je me suis retrouvé avec une fracture au bras et la bouche un peu cassée. Je me suis dit, je dois aller remercier le Seigneur d'être encore là. E ho detto, devo andare a ringraziare il Signore che ci sono ancora. Vengo per la prima volta in Israele, che avevo ancora il braccio ingessato. La première fois que je suis venu en Israël, j'avais encore le bras dans le plâtre. C'est ici que j'ai rencontré le père Michael Piccirillo, qui m'a demandé, étant donné que j'étais artisan, si je pouvais réaliser pour lui quelques travaux. Je lui ai dit, pourquoi pas? Et de là, nous avons commencé. Pour moi, c'est un honneur que je tenterai de mener à bien. Questo per me è un onore che guarderò di portare a termine in maniera migliore possibile. L'actuel titulaire de cette petite entreprise de ferblantier n'a pas toujours travaillé dans l'activité familiale. Comme le fils prodigue, il est revenu au bercail après une brève aventure dans le ciel. Une passion qui est restée. Il confie ainsi qu'il a désormais le vertige quand il est à terre. Prima ho scelto di fare il pilota di aeroplani. J'ai choisi d'être pilote et je l'ai fait pendant 3 ou 4 mois. Et puis j'ai vu que ce n'était pas pour moi. Alors je suis rentré à la maison et j'ai dit « Papa, je reviens travailler avec toi ». Et lui il a dit « Ok, ici il y a toujours du travail ». J'ai suivi les traces de mon père, même si au début j'avais choisi une autre route. Mais je l'ai toujours eu dans le sang. Ce travail donne une grande satisfaction. Lorsque tu crées quelque chose et que tu le vois naître, tu y penses, tu te fatigues, tu le forges de tes mains. L'émotion ressentie est indescriptible. Lavorare sulla basilica del Getsemani è indescrivibile perché Travailler sur la basilique de Gethsémani est indescriptible. C'est une émotion qui te prend, ce n'est pas qu'un travail. Tu ne ressens pas l'effort. Il y a de l'effort, mais si tu penses au lieu où tu te trouves, c'est un honneur de pouvoir être ici, de pouvoir s'arrêter pour penser, de prier davantage. Tu parviens à allier le travail à la réflexion par la prière. Ora e labora. È un onore poter essere qui e potersi fermare, fai qualche pensiero, qualche preghiera in più, ad abbinare il lavoro con le riflessioni, con la preghiera. Ora slabora, sì. À 25 km de Naplouse, non loin de Jérusalem, se trouvent les ruines de l'ancienne Silo. C'est là que pendant plus de 3 siècles demeura l'Arche d'Alliance, faisant de cette ville un symbole du monothéisme et un point de référence pour les tribus d'Israël. De tous les coins du pays, on arrivait à Silo pour participer au sacrifice devant le tabernacle, qui pour la première fois fut constitué de façon stable comme lieu de l'arche. En hébreu, Silo signifie lieu de la tranquillité. C'est ici, au cœur des collines de la Samarie, dans la terre attribuée à la tribu d'Éphrem, que le peuple d'Israël se réunissait pour les fêtes religieuses. C'est ici, face au tabernacle, que s'éleva le vœu d'Anne, dont le sein était stérile. Anne, pleine d'amertume et tout en larmes, se mit à prier le Seigneur. Elle fit un vœu en disant « Seigneur de l'univers, si tu veux bien te pencher sur ta servante humiliée, te souvenir de moi, ne pas m'oublier et me donner un fils, je le consacrerai au Seigneur pour toute sa vie et on ne lui coupera pas les cheveux. » Le Seigneur écouta la prière d'Anne et Samuel naquit. Alors qu'il était encore un petit enfant, il fut porté au temple selon le vœu prononcé par sa mère. Samuel demeura au service du Seigneur, qu'il appela à sa mission de juge et de prophète, pour oindre les premiers rois d'Israël.
Aujourd'hui, sur le lieu de la Silo biblique, on trouve le témoignage du site archéologique où plusieurs fouilles ont été effectuées au début du XXe siècle. Des traces d'habitation de la période entre 1000 et 800 avant Jésus-Christ ont été retrouvées, mais la plupart remontent à une époque plus tardive, l'époque byzantine. Parmi ces restes, on trouve une basilique à 3 nefs, pavée d'une magnifique mosaïque. Lorsque les Philistins s'emparèrent de l'arche, ainsi que le raconte le premier livre de Samuel, Silo fut peu à peu abandonnée et tomba en ruine. Mais elle fut reconstruite à la période hellénistique et survécut jusqu'à après l'époque des croisés. Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte